Salut à tous, aujourd'hui on va se concentrer sur deux crypto-monnaies, The Graph et Solana. Donc on va regarder ces deux cryptos et on va voir quels objectifs ces deux cryptos pourraient atteindre en 2025. Avant ça on va parler rapidement du Bitcoin, le marché est baissier depuis hier, bon on va constater un peu tout ça, et puis ensuite on va enchaîner avec ces analyses de GRT et de Solana. En remplissant ces tableaux, on va trouver un cas optimiste, un cas pessimiste et le cas médian, le plus probable, pour l'année 2025, effectivement en cas de bull run. Allez, je vous passe l'intro, je vous en dis pas plus, à tout de suite. Alors, petite analyse rapide du Bitcoin. Donc, on est baissier, hein, 21 700 $. Donc, entre hier et aujourd'hui, effectivement, on a observé ce léger crash. Est-ce que c'est inquiétant? Pas forcément, hein. Regardez ici à l'écran. Je vais vous zoomer ça sur le daily, vous allez comprendre qu'en fait, c'est pas si étonnant de voir cette chute. Tout simplement parce que, regardez, vous aviez ce canal qui était joli et qui représentait à chaque fois des nouveaux plus bas, nouveaux plus bas, nouveaux plus bas, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché était bearish. Là, on a un marché baissier, caractérisé par des plus bas toujours plus bas et des plus hauts moins en moins hauts. Là, on voit que finalement, en daily en tout cas, hein, quand on vient breaker ce canal par le haut, à cet endroit-là, eh bien, on effectue un plus haut que le précédent. Donc c'est un premier signal qui nous dit peut-être que le marché est prêt à renverser la tendance. Mais malgré tout, c'est encore trop tôt pour le dire. Il faut bien sûr attendre que ça se construise. Le marché ne va jamais toujours dans le même sens. Donc peut-être qu'il y a un retour par ici, sans faire, en fait, ce qu'il va falloir observer, c'est ça. Tant que le Bitcoin, en fait, c'est ça, moi, quand je vois ce qu'il y a à l'écran actuellement, je me dis quoi? Je me dis, tant que le Bitcoin reste au-dessus du bottom, c'est-à-dire des 15 400, eh bien, je suis content. Si le Bitcoin vient chercher, par exemple, les 17 000 et que derrière, il se reprend un petit peu, etc., ça veut dire que peut-être on arrive sur une fin de chute. Si en plus de ça, on vient casser ce niveau par la suite, là, on reprend une réelle dynamique haussière. Tout simplement l'inverse de la dynamique baissière précédente. Donc voilà, rien d'étonnant à ce petit crash qui peut paraître peut-être un peu violent pour des personnes qui sont dans les cryptos depuis pas très longtemps et qui ne connaissent pas trop ce genre d'événements. Mais c'est vrai que voilà, on a eu en l'espace d'une heure, regardez, on est passé de 22 500 à voilà, quelques heures plus tard 21 700, donc quasiment 1000 $ de delta en l'espace de quelques heures. Et voilà, c'est un phénomène assez récurrent sur le Bitcoin. Donc là, en termes de pourcentage, voilà, en 4 heures, on a perdu 3,85% sur le Bitcoin. Maintenant, si on dézoome, qu'on regarde le graphique long terme, c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que ce qui se passe sur une semaine, où finalement, quand on zoome sur des graphiques 4 heures, 1 heure, etc., finalement, on est très soumis aux nombreux événements qui peuvent se dérouler dans la vie de tous les jours. J'en sais rien, moi, une annonce, par exemple, de la Fed pourrait, sur du très court terme, faire varier le cours du Bitcoin. Après, sur du 4 ans, 5 ans, 10 ans, évidemment que l'annonce qui aurait eu lieu là, au mois de mars, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein, je connais pas les dates des annonces, mais aura beaucoup moins d'impact. Et donc les graphiques long terme sont souvent très parlants, en tout cas nous permettent de mieux, enfin de prendre beaucoup plus de recul et de prendre des décisions, non pas par rapport aux petits événements qui se passent au quotidien, mais plus par rapport à la vision globale du marché long terme, quoi. Et donc qu'est-ce qu'on voit sur ce marché et sur ce graphique long terme? On voit des choses très intéressantes. On voit une énorme chute en 2022 qui s'est déroulée à peu près ici, et puis voilà un marché qui suit des cycles de 4 ans, et aujourd'hui un bottom qui semble quand même très très proche si jamais il n'a pas déjà été atteint. Et les objectifs du Bitcoin pour le prochain run que l'on a positionné ici, donc après le halving qui serait spéculé pour plutôt avril 2024, avec les targets suivants, donc 81, 96, 123 je crois et 187 000 $. Et c'est les niveaux qu'on a répertoriés ici, avec les plus probables pour moi, les deux du milieu qui sont donc les 96 et les 121 000 $ pour un Bitcoin, hein, donc dans quelques temps. On va essayer de déterminer les prix que GRT pourrait atteindre par rapport au Bitcoin, justement en cas de prochain cycle haussier. Et ensuite, la magie des calculs va s'opérer, puisque ça va nous donner plein d'objectifs pour GRT, hein, par rapport au dollar, avec justement, on va pouvoir trier les objectifs pessimistes, optimistes et médians. Donc on regarde GRT Bitcoin, on voit que le sommet c'était en février 2021, aujourd'hui on se retrouve quand même beaucoup plus bas. Depuis 2 semaines, là je suis en weekly, depuis 2 semaines le GRT ne fait que monter, donc attention, hein, en l'occurrence pour cette crypto c'est peut-être pas le moment de saisir une opportunité, parce qu'il n'y en a pas en fait, hein, quand on observe, donc regardez ici 90% de performance sur 2 semaines, ça n'est plus une opportunité selon mes critères en tout cas d'investissement. Ceci dit, il y en aura d'autres, hein, des opportunités sur GRT, hein, évidemment, il y a des moments plus favorables que d'autres, et en ce moment c'est pas forcément le cas avec la petite hausse. Alors tout d'abord on va se positionner ici, on a un Fibo de retracement. Imaginez que GRT performe quand même pas mal, mais il n'effectue pas de nouveaux sommets par rapport au Bitcoin. Ça c'est quelque chose de possible, hein. Peut-être qu'à l'époque également il y avait une over spéculation sur GRT, hein, et qu'en fait on n'arrivera jamais à dépasser de nouveau
ce sommet. Par exemple, je vais vous montrer quelque chose pour vous faire cette petite comparaison. Ether Bitcoin, regardez l'Ether par rapport au Bitcoin. Vous avez le sommet ultime de l'Ether par rapport au Bitcoin, c'est en 2017, parce qu'il y avait eu une spéculation vraiment trop excessive. Voilà, maintenant on vient se stabiliser vraiment au milieu donc de ces deux niveaux, vous voyez, et l'Ether reste à peu près par là. Peut-être qu'au prochain cycle, l'Ether pourrait rejoindre donc ces sommets de 2017, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas sûr, bien évidemment, c'est pas sûr du tout que GRT vienne casser son ancien sommet. Donc on va prendre comme objectif relativement pessimiste, dans le cas où on ne fait pas de nouveau sommet ici, du coup à peu près les 4300 Satoshi. Donc en fait, il faut que je le rentre. Ah, j'avais mis 4400. Je vais mettre 4300. Voilà. Satoshi. Et voilà, ici, vous avez des prix qui s'affichent. On va les analyser plus tard. Je vais simplement finir de remplir le tableau. Donc maintenant, je mets un Fibo de prolongation. Et cette fois-ci, on imagine que voilà, on vient de casser les précédents niveaux. On vient de chercher les 123,6, 161,8, etc. 261,8. Et également les 423,6. Dans le cas où vraiment on a quelque chose d'extrêmement bullish. Donc extrêmement optimiste. Et voilà, donc j'ai déjà rentré en off les chiffres, et ce qu'on obtient, c'est ça. On obtient du coup ces chiffres-là, donc ça veut dire ici, c'est comme ça qu'il se lit ce tableau. Si le Bitcoin atteint par exemple les 121 000 $ au prochain bull run, et que du coup on est GRT par rapport au Bitcoin qui viennent chercher les 161,8 ici, donc cet objectif-là, vous voyez, et bien on aurait un GRT à ce moment-là qui vaudrait du coup 12 $. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient finalement, pour un cas médian, c'est-à-dire le plus probable, si jamais on a un marché haussier qui se déroule plutôt normalement, un peu comme les cycles précédents en fait, eh bien on aurait un GRT, pourquoi pas, qui passe, donc aujourd'hui on est sur les 15 centimes, qui passe jusqu'au 7, entre 7 et 12 $, ce qui ferait un x48 à x79 par rapport au cours actuel, un x2,5 à x4 par rapport à l'ATH. Voilà. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et c'est que cette crypto semble relativement intéressante, un peu plus que d'autres, du fait que le crash a été monumental, parce que c'est un projet récent, peut-être qu'ils n'avaient pas encore sorti les produits, et qu'en fait cette spéculation était du coup vraiment que, cet achat massif, cette pression acheteuse était vraiment que spéculation à l'époque, et ça justifierait effectivement le fait qu'on soit revenu aussi bas sur le prix de ce token. Et donc forcément, du coup, si tout se passe bien par la suite, et que le projet arrive à prouver son intérêt, on peut avoir des très très belles performances, et on le voit là-dessus. Et ensuite on a un cas pessimiste, où voilà, dans le cas pessimiste, et c'est souvent ça, par rapport au sommet on ferait quasiment rien de plus, un 3,48 et 6,22, voilà, on peut faire un x2 par rapport à l'ATH, mais tout de même un x22 et un x40 par rapport au cours actuel. Faut pas oublier qu'on est très très bas sur le marché des cryptos de façon générale en ce moment. Et le cas optimiste, voilà, ça vous ferait un fois, 195, ou vous pouvez même voir jusqu'à un fois 300 par rapport au cours actuel, mais c'est vraiment effectivement un cas extrêmement peu probable, dans le sens où voilà, il faudrait que toutes les étoiles soient alignées pour que ce genre de phénomène, de scénario se produise. Je vais faire exactement le même travail avec Solana, sans vous embêter, je vais directement rentrer les chiffres, on va directement regarder le résultat. Mais je vais vous montrer quand même le graphique de Solana par rapport au Bitcoin au préalable. On voit qu'il y a plus d'historique que GRT, donc ça va être, on va dire que ça va être plus intéressant à faire, en tout cas pour moi, de choper un petit peu ces targets. En tout cas, on voit que Solana, quand même, dans sa globalité, reste extrêmement baissier. On est revenu s'appuyer sur ces points bas, regardez, sur cet ancien niveau, mais il faudrait commencer à avoir une latéralisation, quelque chose qui arrête de chuter. On fait toujours des plus bas, on fait pas de nouveaux plus hauts, regardez, on vient s'appuyer sur la résistance, on chute de nouveau. Donc c'est vrai que quand on regarde pas les graphiques finalement, et qu'on regarde simplement ce qui se passe ici sur CoinGecko, vous pouvez voir, on a pu voir récemment un Solana qui passe de donc 9 $ à 20 $, même 25. Donc ça fait quand même une très très belle performance. On se dit ça y est, Solana se reprend, etc. C'est vraiment extraordinaire, c'est reparti pour la hausse. Mais en fait attention, regardons le graphique ensemble. C'est toujours bien de se mettre des lignes de résistance, et de voir qu'en fait cette hausse qui paraissait, et qui d'ailleurs l'était, très très importante, finalement sur le graphique ça ne donne pas grand chose. Ça donne juste finalement un retour sur un point de résistance pertinent, sur lequel potentiellement on peut rebondir à la baisse, pour même peut-être faire un nouveau plus bas. Attention à ça, il n'y a aucun signe de reprise, même si on peut se douter qu'on arrive sur la fin d'un crash maintenant. Donc je vais rentrer toutes les targets en off, on se retrouve tout de suite. Et voilà le résultat, on aurait donc, dans le cas le plus probable, un Solana entre 600 et 960, on va dire entre 600 et 1000 $ pour arrondir, ce qui ferait entre un x2 et un x4 par rapport déjà à l'ATH qui a été atteint au cycle précédent.
Maintenant, le cas pessimiste, ça nous montre un Solana entre 270 et 498. Ça veut dire qu'on retourne sur l'ATH précédent en fait, hein. Vous voyez, on fait quasiment rien de nouveau en fait. Ça veut dire qu'effectivement, alors que toutes les autres cryptos, même le Bitcoin fait de nouveaux sommets, on aurait un Solana qui stagne finalement et qui finalement n'arrive pas à se démarquer des autres projets en termes de blockchain. C'est également possible, bien sûr. Et le cas optimiste, on aurait un Solana entre les 2003 et les 3700 $. Ça paraît énorme comme chiffre, mais en fait, ça ferait un x9 par rapport au précédent ATH. Enfin, plutôt entre un x9 et un x14, voilà. C'est quelque chose qui peut tout à fait se produire, hein. Je sais pas, j'ai pas forcément beaucoup d'exemples à vous montrer, mais bon, allez, je vais donner celui-là parce que c'est le plus facile ou même il y en a plein d'autres en fait, hein. En fait, il y en a plein des exemples comme ça. Mais je peux vous mettre par exemple le Binance Coin et regarder ce qui s'est passé ici. Voilà, par rapport au dollar. Donc, c'était une crypto qui était quand même pas mal capitalisée, hein. Je me rappelle pas combien elle était dans le classement avant le bull run, mais elle était dans le top 100, ça c'est sûr, peut-être même le top 50. Et regardez cette hausse, c'est-à-dire que le Binance Coin a pris, regardez, lors du cycle, 1600%, il a fait x17. Donc finalement, x10, on voit que c'est quelque chose d'imaginable. Mais après, par exemple, on peut aussi prendre des exemples comme EOS. C'est une crypto qui a fait un sommet ici en avril 2018. Et donc c'était en plein bear market finalement. C'était juste incroyable. Elle était même passée deuxième en termes de capitalisation, juste derrière le Bitcoin, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et regardez, en fait, ce qui s'est passé lors du précédent cycle haussier, c'est qu'elle n'a pas fait de nouveau sommet. Et pourtant, croyez-moi, à l'époque, c'était une des cryptos les plus prometteuses, hein. Quand ça s'est passé, tout le monde croyait en ce projet. Moi, j'en avais acheté, beaucoup de gens en avaient acheté, mais attention, c'est important de diversifier et d'aller acheter des cryptos de nombreux types de projets différents, de nombreux secteurs différents. Parce que si moi je m'étais concentré que sur EOS, j'y croyais dur comme fer. Si j'avais mis tout mon argent sur EOS, j'aurais pas profité du tout de la hausse de 2021, puisqu'en fait j'aurais probablement acheté ici au pire moment. Là derrière, vous voyez, on revient sur les 1$, alors que là, regardez, on avait touché les 22 en plein bear market de 2018. Enfin bon. Ce que je veux dire, c'est que c'est important de se diversifier et c'est important de comprendre que les analyses que je fais, elles sont basées sur les graphiques et ça reste de la spéculation. Même si j'ose espérer effectivement que parmi toutes celles que l'on fait, on réussira à avoir en tout cas le cas médian pour la majorité d'entre elles. Ça serait vraiment quelque chose de sympa en fait, parce que je pense que je vais le faire pour toutes les cryptos du top 100. En tout cas, je vais essayer. Après, évidemment, ça change, hein, le top 100 change tout le temps, mais je vais essayer de prendre vraiment quand même des grosses capitalisations et essayer de voir un peu les stats de ce qui se passe sur le prochain cycle, voir à quel pourcentage finalement les analyses que je fais sont justes ou non. Voilà. Vous pourrez suivre avec ça, ça avec moi sur la chaîne, si vous vous abonnez et que vous continuez à regarder mes émissions dans 1 an ou dans 2 ans. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, je vous retrouve lundi. Allez, ciao tout le monde.